trop fort. Je suis un bateau à moteur Monster Machine. Wow! Génial! Attention, je démarre le moteur. Je règle la vitesse de rotation de l'hélice sur 50. Allez, Blaze! Regardez! Une fontaine! Si personne ne les arrête, ces jets d'eau vont continuer à inonder le circuit. Je vais le faire. Mais il me faut mes skis pour le ski nautique. Yeah! Wow! Vas-y, Gabi! Allez, il est grand temps d'arrêter ces jets d'eau! Gabi a coupé l'eau de la fontaine. Bien joué. Continuons comme ça. Il reste encore plusieurs fontaines à éteindre. Dès que tu aperçois une fontaine, dis « fontaine ». Fontaine! Belle acrobatie, Gabi! Continue à bien regarder. Lorsque tu vois une autre fontaine, dis « fontaine ». Bravo! Plus qu'une fontaine et tu as fini. Allez, dès que tu vois la dernière fontaine, dis « fontaine ». Ça, c'est du beau travail, Gabi. T'as réussi à arrêter toutes les fontaines. Et regardez, l'eau est en train de descendre. Mission accomplie. Hurrah! Allez, on repart. On a un grand prix à remporter. Regardez, c'est Crusher. Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée. Accrochez-vous bien, j'accélère pour le rattraper. Oh non! Blaze et ses amis sont juste derrière moi. Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour. Oh! Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler cet aimant géant. Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière. Ah! C'est cet aimant géant derrière nous. Waouh! Cet aimant est drôlement puissant. Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite. Voilà, j'augmente la vitesse de rotation des roues. C'est parti, je la règle à 100. Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite. Il faudrait utiliser la vitesse explosive. Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, la vitesse de rotation des roues a atteint 60, 70, 80, 90, 100! Fonce Blaze! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! C'est moi qui vais gagner! Je reprends ça. Wouhou! J'ai enfin récupéré ma télécommande. C'est la ligne d'arrivée. L'équipe de Blaze a gagné. L'équipe de Blaze a remporté le Grand Prix d'Axel City. Bravo, vous êtes trop fort! Les amis, on a réussi. On a gagné. On forme une bonne équipe. C'est une belle victoire. C'est vrai. Alors fêtons-la dignement. Ouais! Tapez-moi, chers équipiers. Ouais, au travail. Super! Je suis enfin prêt à être une grue de démolition Monster Machine! T'as fière allure, Blaze. On ferait bien de se préparer. La machine de Crusher va lancer encore plus d'ananas. À chaque fois que tu vois un ananas géant, crie
Ananas! Ananas! Bien joué! Ne t'arrête pas! Dès que tu en vois un autre, crie Ananas! 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 Adieu le canon ananas géant! Joli tir, Blaze! Maintenant, il faut vite qu'on aille chercher le piston avant que Crusher ne le trouve. Hey Jay, appuie sur le champignon. Ouais! Avec ce piston, je vais enfin être le meilleur Monster Machine du monde entier! Il ne me reste plus qu'à le sortir de cette boue et il sera à moi! Lâche ce piston, Crusher. C'est Blaze! Merci, Beagle, je sais très bien qui c'est. Ce piston appartient à Starla, pas à toi. Ah! Et ben maintenant, il est à moi et je n'ai pas l'intention de le rendre. Il faut aider Blaze à récupérer le piston. Activation de la visière. Maintenant, on peut savoir qui tire le plus fort. Blaze est à 5 et Crusher est à 4. Quel chiffre est le plus grand? 5 ou 4? 5! Bravo! Ça veut dire que c'est Blaze qui a le plus de force. Crusher, je crois qu'il est en train de gagner. Plus pour longtemps! Pour être plus fort que Crusher, Blaze doit tirer avec un nombre plus grand que 7. Quel nombre est plus grand que 7? 10! C'est ça, bravo! Non! Ouais! On a récupéré le piston! Super! Hey Jay, appuie sur le champignon. Oh, Blaze! Hey, Jay, vous êtes de retour! Et ce n'est pas tout, Starla. Ah! Vous avez trouvé le piston! Ouais! C'est super! C'est du bon travail, les garçons! Voilà! Ça devrait être bon. Alors, Starla? Comment tu te sens? Youhou! Je suis réparée! Ouais! Génial! Wow, Blaze! Je ne pourrai jamais vous remercier assez de m'avoir aidé! Oh, mais c'est normal, Starla. On est content que tu ailles mieux et que tu puisses à nouveau faire la course. Oh, c'est vrai, dis donc! Je peux y participer à nouveau! Hé, les amis, qui est partant pour faire la course? Moi! Zek adore faire course. Moi aussi! Qu'est-ce que tu en dis, AJ? Une petite dernière pour la route? Je suis prêt à mettre le turbo! Ouais! C'est parti! Je vais être le Monster Machine le plus propre du monde! Ça n'annonce rien de bon. Attention! Oh non! Toutes les pièces de la station de lavage se dispersent! Bon, marche plus. La station de lavage est cassée. Elle est cassée? Oh! Ça veut dire que je vais rester seul pour toujours? Pour toujours? Mais non, voyons quand même pas. Hey, Blaze, si tu arrives à retrouver les pièces qui ont disparu, moi, je pourrais réparer la station de lavage pour que vous puissiez vous laver. Fantastique! Tu peux compter sur nous, Gabi! À mon avis, ces pulvérisateurs d'eau ne doivent pas se cacher très loin d'ici. Oui, ils sont là-haut! Les pulvérisateurs d'eau sont au sommet de ce gratte-ciel.
Hé Blaze, comment on va s'y prendre pour les faire redescendre? Bah oui, ces pulvérisateurs sont vraiment montés très haut. J'ai une solution. On peut utiliser ce tremplin. Ouais, si on passe à toute vitesse sur un tremplin, cela nous propulse dans les airs. Actuellement, l'angle de notre tremplin est de 5. Ce n'est pas suffisant. Pour sauter assez haut, il faut modifier son angle pour qu'il arrive à 20. On va compter de 5 en 5 pour augmenter l'angle petit à petit. Répète après moi. 5, 10, 15, 20. Bon, reculez les copains, parce que je me lance. Bon travail! Utilisons maintenant notre tremplin pour atteindre le pulvérisateur qui est au-dessus. Pour sauter suffisamment haut, l'angle de notre tremplin doit être égal à 30. On va compter de 5 en 5 pour que l'angle monte jusqu'à 30. Répète après moi. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Retenez votre souffle, Starla décolle. C'est un vrai cheval sauvage. Je l'ai eu. Fantastique! C'était une jolie partie de rodéo. Super les amis. Il ne reste plus qu'un pulvérisateur d'eau. Oh, mais en haut du gratte-ciel! Ne vous en faites pas les copains. AJ et moi, on peut y arriver. Mais pour parcourir cette distance, l'angle de notre tremplin doit s'élever à 40. Il faut qu'on arrive à 40. Répète après moi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. AJ, appuie sur le champignon. Pulvérisateur, tu redescends avec moi. Cascade! Vous avez eu le dernier pulvérisateur. Eh ouais. Allez, retournons vite réparer la station de lavage. Oui. Voilà. Toutes les pièces ont regagné leur place d'origine. Ouais. À toi l'honneur. Appuie pour voir. Attention les yeux. Bah c'est bien! La station de lavage est prête à reprendre du service. Bah allez, qu'est-ce qu'on attend? C'est l'heure de la toilette. On va faire ça comme il faut. Alors je remue mon popotin. Laver avec Gilly! Ça a l'air rigolo. Ça c'est quelque chose. Je crois que ton tour est venu, Blaze. Ouais, tu l'as bien mérité. Vous croyez? Alors c'est parti. Je vais me laver. Oh ouais. Oh oui. Oh le dessus des barres aussi. Oui. Oh là là. Oh d'accord. Waouh. Tu retiles de mille feux, Blaze. Tout le monde tout propre! Regarde, Blaze. C'est le retour de Swoops. Suivons-le, AJ. Oh. Wow. Oh oh. Blaze, fais attention. Nom d'un écrou. La route s'arrête ici. Oh non, le rotor s'éloigne. Il y a forcément un moyen de le suivre. Tu vois ce que je vois? Un bouton? Oh, à quoi est-ce qu'il sert? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Oh. Oh, j'ai jamais vu un circuit qui allait aussi haut dans le ciel. C'est vrai.
Il s'élève au-dessus des montagnes et passe à travers les nuages. Mais c'est un circuit du ciel! Allons-y! Si on emprunte ce circuit, on pourra rattraper le rotor de Swoops. À vos marques! Prêt? Partez! Prêt à décoller, prêt à décoller. Nous on aime aller à la vitesse grand V. Cette fois tu vas voir on a du cœur. Cette fois tu vas voir ce qu'on a dans le moteur. Alors appuie sur champignon. Prêt à décoller. On adore foncer. Nom d'une durite! Regarde! Le rotor de Swoops se dirige droit vers ces nuages. Ce sont des nuages d'orage et ils sont tous chargés d'éclairs. Les éclairs se produisent lorsque les gouttes d'eau à l'intérieur du nuage s'entrechoquent. Le choc crée une sorte d'énergie appelée charge électrique. Cette charge électrique est projetée au sol sous forme d'éclair et devient la foudre. Si on veut rattraper le rotor de Swoops, il va falloir éviter les nuages dans lesquels une charge électrique s'est accumulée. C'est de ces nuages que jaillit l'éclair. Attention Blaze, il y a 2 nuages gris droit devant. Regarde attentivement. Lequel de ces nuages contient une charge électrique? Celui-là. Bravo! Vite, prends l'autre circuit Blaze. Génial! On a réussi à esquiver les éclairs. Tiens-toi prêt, il y en a d'autres. Lequel de ces nuages contient une charge électrique? Ce nuage-là. Hurrah! On a réussi. Regarde, le rotor est juste au-dessus de nous. Oh, mais il arrive bientôt à la fin du circuit aérien. Oui, c'est notre dernière chance. Il faut rattraper le rotor avant que le circuit du ciel ne se termine. Passons à la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Ouais! On tient! Wouh! Youpi! Ah! Tiens bon, Swoops, on arrive mon pote! Que vois-tu, petit oiseau? Swoops, regarde! Ah, c'est Blaze! Et il a mon rotor! Bien joué! Maintenant, pose-le sur son socle. Avec précaution surtout. Mission rotor accomplie! Parfait! Alors, Swoops, maintenant, ne bouge plus pour que je le fixe correctement. J'ai terminé, Swoops. Ton rotor ne risque plus de se détacher. Vas-y, Swoops, mets-le en route! D'accord. Alors, allons-y. Ça marche? Youpi, regardez-moi! Regardez-moi! Ça y est, je vole! Swoops est dans les airs! Je vole! Hurrah! Youhou! Allez, Swoops! Tu l'assures? Configuration voiture de course. Pneus de circuit. Turbo compresseur. Forme aérodynamique. Pour me transformer en voiture de course, dis voiture de course. Voiture de course. Oh oh! Ouais! Génial! Wahoo! Il faut absolument que j'essaie ça. Darlington! Je suis une voiture de course! Faites chauffer le moteur! Vérifiez vos amortisseurs! Ne vous arrêtez surtout pas avant d'atteindre le rocher de l'aigle! À vos marques! Prêts?
Voiture de course, on accélère! J'adore, j'entends les oiseaux gazouiller. Et moi, j'entends les grenouilles coasser. Zeg entendre la scie couper. Une scie? Mais qui pourrait bien scier en plein milieu d'une course? Je suis sûr que vous allez être sciés. Sciés. C'est pas vrai! Il y a beaucoup trop de courant dans cette rivière! Oui, donc on s'éloigne de plus en plus de la course. Comment s'arrêter? Il faut qu'on trouve quelque chose qui pourra nous servir d'encre. Ouais! Quand un bateau met son ancre à l'eau, l'encre s'enfonce dans le sol et ralentit le bateau. Hé les amis! Je sais ce qui peut nous servir d'encre! Une clé anglaise! Bonne idée, Starla! Testons et voyons si la clé anglaise nous fait ralentir. C'est parti! Regardez, la clé anglaise s'enfonce au fond de la rivière. Nous ralentissons! Vérifions notre vitesse. Avec la clé anglaise comme encre, notre vitesse a diminué jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 8! Chouette! Mais pour nous arrêter, nous devons ralentir notre vitesse jusqu'à 0. Alors essayons autre chose. Il faut qu'on trouve une autre encre. Quelque chose qui va s'enfoncer très profond. On ferait mieux de se dépêcher parce qu'on se dirige tout droit vers cette cascade! Les amis, et si on se servait de ça comme encre? Oui, une pelle! Ouais! Je parie qu'elle va vraiment s'enfoncer très profond. Une pelle à l'eau! Ouh, pelle creusée profond. Vous avez vu? Ça fait diminuer notre vitesse jusqu'à ce chiffre. Quel est ce chiffre? 0! Regarde! On s'arrête! Et regardez ce qu'il y a en bas. C'est la piste de course. Allez, venez les amis, suivez-moi! Regardez! Le voilà, le rocher de l'aigle. Désolé les escargots, mais vous ne remporterez pas cette course. Oh, c'est pas vrai! Crusher approche de la ligne d'arrivée! On dirait que c'est l'heure de la vitesse explosive! Pour nous donner de la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! C'est la ligne d'arrivée. Je vais gagner. On a réussi! On a gagné la course! Oui, et encore mieux, nous avons réussi tous ensemble. Voiture de course, on accélère! Je suis super excitée! Je pourrais bientôt m'envoler pour atteindre la Lune! Il ne me manque plus qu'un peu d'énergie solaire! Justement, regarde devant! C'est la centrale d'énergie solaire. Vous avez vu? D'abord, les rayons du soleil heurtent les miroirs installés au sol. Ensuite, ces miroirs renvoient les rayons vers le sommet de cette grande tour. Et c'est dans cette grande tour que la puissance des rayons du soleil est transformée en énergie pour notre batterie. On y est! On recharge et on repart! Bah alors, qu'est-ce qui cloche? Ma batterie ne se recharge pas! Nom d'une durite! Ces nuages noirs bloquent les rayons du soleil! Et sans les rayons du soleil, la centrale ne sera pas capable de produire l'énergie pour la batterie. Oh, mais regardez! Les nuages n'arrivent pas à bloquer tous les rayons! Il y en a un qui parvient à percer tout là-bas! Vite! On va utiliser ce miroir pour renvoyer le rayon vers la grande tour de la centrale.
fonctionne! On redirige le rayon du soleil jusqu'à la centrale! Et l'énergie produite permet de recharger la batterie. Oh! Les nuages bougent encore! Et notre rayon est en train de disparaître! Allez, ce n'est pas bien grave. Il y a forcément un rayon de soleil qui passe autre part. Oui! Il y a plus de rayons de soleil de ce côté! Allez, dépêchons-nous! Dès que tu vois un rayon de soleil, dis « Rayon de soleil !» Rayon de soleil! Wouhouhou! Ça recharge l'énergie de ma batterie. Mais le rayon de soleil s'en va encore une fois! Pas grave, repartons à la recherche d'un autre rayon. Quand tu vois un rayon de soleil, dis « Rayon de soleil !» Rayon de soleil! Est-ce que la batterie de Darrington est complètement rechargée? Oui! Ouais! On a réussi! Ah, maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre cette batterie bien rechargée dans ma fusée et à grimper dans mon cockpit pour atteindre la Lune! Attendez! Vous avez entendu, vous aussi? Cela annoncerait-il l'arrivée de Blaze et Darrington? Salut les Monster Machines! Je suis de retour! Et cette fois, j'ai une batterie qui est suffisamment rechargée pour aller jusqu'à la Lune! Vieux, je crois bien que cette fois-ci, il va réussir son coup, c'est certain. Il va nous décrocher la Lune, mon pote. Bon, on te souhaite bonne chance tout là-haut! Oui! Et nous ici, on t'encouragera du mieux qu'on peut! Hé! Mais attendez une minute! Je sais pas si vous savez, mais j'ai de la place dans ma fusée! Ça vous dirait de vous envoler avec moi pour atteindre la Lune? Oh oui! Tu parles que ça nous dirait! Alors grimpez! Je vous attends! Lunettes de l'espace, chaussée! Rampe de lancement, en position! Je n'ai plus qu'à lancer le compte à rebours du décollage! Tu comptes avec nous? On commence à 5! 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Ils vont le faire! Trop chouette! Regardez! La voilà! La Lune! Wow! J'en ai le souffle coupé! Si tu penses que ça c'est génial, attends d'avoir vu ça! Je suis tellement heureux! J'ai réussi à atteindre la Lune! Remorqueur à la rescousse! Incroyable! Il faut aider Blaze à pousser plus fort. Activation de la visière. En ce moment, Blaze pousse avec une force de 5. Mais pour arrêter le radeau, il faut pousser avec une force de 15. Compte jusqu'à 15 avec moi. On commence à 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Génial! Ouh! C'était très impressionnant, Blaze. Je n'avais jamais vu quelqu'un se transformer en remorqueur. Tu m'as sauvé la vie. Oh, c'était rien, Gasquatch. Maintenant, on va t'amener jusqu'au ponton. Écoutez, on dirait des Monster Machines qui jouent et qui s'amusent. Ouais, on dirait. Le festival de la boue! Ça a l'air encore mieux que ce que vous m'avez dit. Allez, viens, Gasquatch, suis-nous. Oh, ça va être fantastique. J'aime la boue.
Sparkle, regarde en haut. Waouh, Crusher! Mais qu'est-ce que tu fais en haut de cette montagne de boue? C'est très très haut! Je sais. C'est pour ça que c'est l'endroit idéal pour se cacher de ce monstre boueux. Rien de fâcheux ne peut m'arriver là-haut. Oh! Oh non! Un nuage d'orage! Ah! Crusher! Oh! Pas bon! Pas bon du tout! Oh! Au secours! J'ai besoin d'aide! Pardon, je crois que je peux l'aider. Ah ouais? Waouh! Il est immense! Ouais. Mais Gasquatch, comment tu vas faire pour sauver Crusher? Je me disais que je pourrais souffler sur ce nuage d'orage pour l'éloigner avec un de mes éternuements géants. C'est une excellente idée. Le nuage d'orage a une inertie. Mais un éternuement puissant peut l'éloigner. Ah, mais pour éternuer, il me faut des baies de camion. Assez pour faire le plus gros éternuement que j'ai jamais fait. Ne t'en fais pas, Gasquatch, nous allons t'en trouver. Pour aider Gasquatch à faire son plus gros éternuement, il nous faut remplir ce bocal de baies de camion. Souviens-toi, les baies de camion sont violettes. Alors, dès que tu vois des baies violettes, dis « Baies de camion !» Baies de camion! Wouhou! On a rempli tout le bocal! Au secours! Il y a vraiment personne pour venir me sauver? Je vais te sauver! Oh non! Mais tu es le monstre boueux que j'ai vu dans les bois! Cette fois, tout est vraiment perdu! Tiens, Gasquatch! Attrape! Je l'ai! Oh, attends! Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais repousser ce nuage au loin en éternuant. Allez, accroche-toi, mon ami. On va descendre. Quoi? Écoutez tous, voici notre nouvel ami Gasquatch. Bonjour tout le monde. Gasquatch est venu pour jouer avec nous. Ah oui? Alors, tu aimes la boue? Non, je n'aime pas la boue. J'adore la boue. Oh, oui! C'est quand j'ai très faim que mon ventre gronde comme ça! Oh, attendez! Ça n'est pas mon ventre! Nom d'une durite! Attention, petit veau! Tout va bien, petit veau. Je te tiens. Blaze, attention! Blaze! AJ! Oh, Starla et les vaches sont restés de l'autre côté. Non! Pauvre petit veau. Il faut absolument le ramener à sa famille. J'ai une idée. Utilisons les courants aériens pour nous faire planer. Il y a des courants dans l'air, comme il y a des courants dans l'eau. Donc il faut construire un véhicule qui plane sur les courants. Construisons un deltaplane. Génial! Accrochez-vous, nous allons surfer sur les courants aériens. Ah ah! Oh ouais! Belle manœuvre, Blaze! Nom d'un enjoliveur! Ce ne sont pas des courants d'air chaud, mais des courants d'air froid!
L'air froid fait descendre notre deltaplane. Maintenant, nous volons trop bas pour atteindre l'autre côté. Aide-moi à trouver de l'air chaud pour faire monter notre deltaplane plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud rouge, dis air chaud. Air chaud. Très bien. L'air chaud nous fait monter plus haut. Mais nous devons monter encore plus haut pour rendre le petit veau à sa famille. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud. Oh, on monte. On y est presque, petit veau. Il faut seulement monter un peu plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud. Regardez, on a réussi. Yeehaw! Joli vol, les amis! Allez, venez tout le monde, suivez-nous. Qu'est-ce qu'il y a, petit veau? Ah, c'est le ranch de Starla. Et voilà la grange. Oui! Youhou! On y est. Alors, les vaches? Prêtes à voir votre nouveau foyer? Eh bien, alors, entrez! Oui! T'avais raison, Starla. Ta grange est le foyer idéal pour ces vaches. Alors, petit veau, tu t'amuses bien? Oh. Je crois qu'il dit merci. Oh, il n'y a pas de quoi, petit veau. Voilà, on y est. Pas paniquer, Fluffy. Descendre bientôt. Suis-moi, Zeg. Pour monter, on va prendre l'ascenseur. En appuyant sur le bouton vert juste ici, l'ascenseur nous fera monter plusieurs étages. Wow, 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 Zeg, appuyez. C'est parti. Regardez, l'ascenseur nous a fait gravir plusieurs étages. Mais on doit monter encore plus haut pour sauver Fluffy. D'accord. Zeg, appuyez encore sur le bouton. Bouton passé où? Nom d'un enjoliveur. Le bouton de l'ascenseur est là-haut, au plafond. Oh oh. Comment on va appuyer dessus? Je sais. On n'a qu'à provoquer une réaction en chaîne. Mais oui. D'abord, on va faire rouler un baril afin qu'il tape dans ce poteau. Le poteau va basculer et mettre le ventilateur en route. Le ventilateur va faire du vent et le vent pourra soulever quelque chose dans les airs pour appuyer sur le bouton. Alors, on doit trouver quelque chose de très léger qui pourra s'envoler lorsque le ventilateur se mettra en marche. Quel objet très léger devons-nous utiliser? Une pelle? Ou un avion en papier? Un avion en papier! Bravo! C'est super léger! Maintenant, appuyez sur le bouton. Aide-moi à démarrer la réaction en chaîne. Dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! Génial! La réaction en chaîne a fonctionné.
fonctionné! Accrochez-vous! Regardez, on est presque arrivé au sommet. Il ne nous reste plus qu'à monter d'un étage. Oh, me bouton encore tout là-haut au plafond. Pour appuyer dessus, on va avoir besoin d'une dernière réaction en chaîne. D'abord, on va pousser un chariot de manière à ce qu'il tape dans l'échelle. Le chariot va déséquilibrer l'échelle et la boule de bowling va tomber. Ensuite, il faudra juste mettre quelque chose ici pour que la boule de bowling rebondisse et appuie sur le bouton. Quel objet très rebondissant devons-nous utiliser? Un trampoline? Ou un seau? Un trampoline, c'est ça! C'est super rebondissant! Wow! Attention, maintenant, réaction en chaîne. Pour démarrer la réaction en chaîne, dis réaction en chaîne! Réaction en chaîne! On assure! Ça y est, on est enfin arrivé tout en haut de la tour! Regardez, Fluffy est là! Fluffy, Zeg t'aider à descendre. On a sauvé Fluffy! Mais de rien, Fluffy. Il faut trouver un moyen de faire redescendre Fluffy pour retourner à la parade. Oh, Zeg avoir idée. Oh. Hey Gus, t'entends ça? Ouais, tu sais quoi? C'est marrant, on dirait... Fluffy! Super content que dinosaures enfin réunis. Eh les dinosaures, maintenant que vous êtes tous là, que diriez-vous de terminer la parade des dinosaures? Suivre Zeg! Les fleurs. Zeg a des cheveux spaghettis. Ne rebondissants veulent pas s'arrêter. Encore une dernière touche de glaçage, et voilà. Ce camion dino bondissant se dirige droit sur mon gâteau. Quelqu'un doit l'arrêter. Nom d'une durite, il faut arrêter ces pneus rebondissants et vite! C'est notre dernière chance d'utiliser l'adhérence. J'ai une idée, et si on se servait de ciment à prise rapide? Oui, le ciment est parfait pour l'adhérence, parce que quand il sèche, il devient très dur. Mais pour faire du ciment, il nous faut une bétonnière. Allez, avec ton aide, nous pouvons me transformer en bétonnière. D'abord, il nous faut une spirale de mélange pour remuer les ingrédients du ciment. Pour en fabriquer une, dis spirale de mélange. Spirale de mélange! Bien! Ensuite, il nous faut un tambour rotatif pour contenir les ingrédients et les mélanger encore mieux. Dis tambour rotatif. Tambour rotatif! Et enfin, il nous faut une glissière d'évacuation pour verser le ciment quand il sera prêt. Dis glissière d'évacuation. Glissière d'évacuation! Je suis une bétonnière Monster Machine! Vite, Blaze! Il faut se dépêcher de verser le ciment. Wow! Zeg arrive à pâtisserie! Je ne veux pas voir ça!
Le ciment est mélangé et prêt à être versé. J'ai besoin de ton aide. C'est notre dernière chance d'arrêter ces pneus rebondissants. Crie, versez le ciment. Versez le ciment. Est-ce que le ciment a arrêté les pneus rebondissants? Oui! Oui, bravo! Plus de bons dans tous les sens. Ouf! Nous avons trouvé une solution au problème juste à temps. Maintenant, nous le savons. Le ciment à prise rapide est assez collant pour arrêter des pneus rebondissants. Zeg remercie Blaze et AJ. Faut avoir sauvé Zeg. Ah, mais il n'y a pas de quoi, mon ami. Qu'est-ce que tu dirais si on te trouvait un nouveau jeu de pneus? Oui! Des pneus qui ne rebondissent pas. Zeg aime cette idée. Zeg approuve. Et voilà, Zeg. 4 nouveaux pneus. Qu'est-ce que t'en dis? Nouveau pneu, ça bon. Regardez, pas rebondir. Oh, 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 oh. Hé, Blaze! Qu'est-ce qu'on va faire de ces pneus super rebondissants? Oh, j'ai une idée pour nous en débarrasser. Attends, Rhys, nous avons quelque chose à recycler pour toi. Ok, ça marche. Bonne idée, Blaze. Maintenant, plus personne n'aura de soucis avec ces pneus rebondissants. Merci de ton aide, Rhys. Oh, y a vraiment pas de quoi. Adieu, pneus rebondissants! C'est parti, mets les gaz, ça va vous décoiffer. Démarre, mets la gomme, 3, 2, 1, partez. Allez, plus vite, pied plancher, on accélère. Fonce Blaze, toujours plus vite, on prend l'air. Fonce Blaze, allez, fonce Blaze. Fonce Blaze, allez, fonce Blaze. Fonce Blaze. Oh! Comment on va faire? Il y a de la lave brûlante partout! Si on veut aller jusqu'au volcan, il faut qu'on trouve un moyen de traverser. Oh, je sais comment faire. On peut traverser la rivière de lave en sautant sur ces blocs de pierre. C'est une super bonne idée, Stripes. Mais il faut qu'on fasse bien attention. Certains blocs ne sont pas assez solides pour supporter notre poids. Si on saute sur la mauvaise structure... Oula! Elle va tomber. Comment on fait pour savoir sur quel bloc sauter? Il y a 2 structures et chacune d'entre elles a un support pour la maintenir. Pour ne pas tomber, il faut qu'on saute sur celle qui a le support le plus solide. Est-ce que tu peux me dire laquelle a le plus gros support? Celle-là, oui. Accroche-toi bien à ma carrosserie, on va sauter sur le bloc. 1, 2, 3, on saute! Oui! Super! Oh, regardez! Eh ben, heureusement qu'on n'a pas sauté sur celui-là. C'est pas fini. On doit choisir la prochaine structure. Cette fois, les structures ont 2 supports. Pour ne pas tomber, on doit sauter sur celle qui a un support de chaque côté. Laquelle a un support de chaque côté? Celle-là! Bravo! C'est parti! On l'a encore bien choisi. Oui, tu as raison, Sparky. Il nous reste plus qu'un saut à faire. Waouh! Oh, ces supports sont très fins. Pour que la pierre reste stable, il faut qu'on choisisse la structure qui a le plus de supports. Quelle structure a le plus de supports? Celle-là, oui. Elle a 3 supports. Alors que l'autre n'en a que 2.
Vous êtes prêts? On saute! Oh, on l'a échappé belle. Par ici, les amis! Ouais! On a réussi à traverser la rivière de lave. Regarde, Sparky! C'est chez toi! Allez, mon petit pote, on va t'accompagner jusqu'en haut de ce gros volcan. Allez, on est bientôt arrivé chez toi, mon petit pote. Encore un petit effort. Non, d'une libellule! Attention! Oh non! Le bout du chemin s'est effondré. Du coup, on ne peut plus raccompagner Sparky jusqu'à chez lui. Comment il va faire pour les rejoindre maintenant? Vous avez vu ça? Il bat des ailes. Il va essayer de voler jusqu'à chez lui, tout seul. C'est très bien, continue comme ça. Bats des ailes très vite. Fais pareil que tout à l'heure. Sparky! 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 Ouais! Il vole! T'as assuré, petit scarabée! On savait que t'en étais capable! Super! T'as réussi! Tu assures! Ah ah! Oh là là, ça te va si bien, Blaise! Dépêchons-nous! Il faut trouver un projectile pour pouvoir atteindre les boutons! Oh, je sais! Et si on utilisait des cornichons? Je garde toujours un bocal de cornichons de secours sur moi. C'est parfait! Charge-en un, Pickle! Alors, nous allons d'abord viser le bouton rouge. C'est parti! Activation de la visière! Si on tire sur la bande élastique jusque-là, on enverra le cornichon ici. Est-ce qu'il atteindra le bouton? Non, il n'ira pas assez loin. Je ferais mieux de tirer encore plus dessus. Est-ce qu'il atteindra le bouton rouge? Oui! Vas-y, envoie Pickle! Lancez de cornichons! Youhou! Ouais! On a appuyé sur le bouton et ça a désactivé un tuyau! Vite! Essayons de viser le bouton vert cette fois. Si on tire sur la bande élastique jusque-là, on enverra le cornichon là-bas. Est-ce qu'il atteindra le bouton vert? Non, on l'enverra bien trop loin. Ouh, alors je ferais mieux de tirer moins fort. Est-ce qu'il atteindra le bouton vert? Oui! Vas-y, envoie Pickle! Lancez de cornichons! On a réussi! Encore un bouton sur lequel appuyer et Asplimatique sera éteint. S'il vous plaît, dépêchez-vous avant qu'il aille aspirer. La fête anniversaire là-bas! Oh non! Cet aspirateur géant va engloutir tous nos ballons! Et les cadeaux aussi! Et même le gâteau! Il faut absolument appuyer sur le bouton bleu avant qu'Asplimatique n'arrive à la fête! Oh oh! On a vidé tout le bocal! On a encore besoin d'un cornichon pour notre lance-pierre. Attendez, je sais où on peut trouver un dernier cornichon. On peut lancer... moi... Pickle! Ouais! Ça, c'est une très bonne idée. Ça ne m'était jamais arrivé de m'autopropulser d'un lance-pierre pour éteindre un Asplimatique. Mais on ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé. Si on étire la bande jusque-là, on enverra Pickle jusqu'ici. Est-ce qu'il atteindra le bouton bleu? Non, il n'ira pas assez loin. Recule un tout petit peu plus, Pickle.
Est-ce qu'il atteindra le bouton bleu? Ouais! Lancez Pickle! Youpi! Pickle nous a tous sauvés! Crusher, est-ce que tu m'as vu faire? J'ai été propulsé par le lance-pierre et ça a fait boing! Et après, je me suis envolé dans les airs et boum! Et puis, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai pu arrêter un spimatique et ça a fait bang! C'était pas trop cool, ça? Crusher? Pickle! Ah, te voilà! Je veux sortir de là! Ne t'en fais pas, Crusher. Je sais comment on va faire. Si on lève cet interrupteur, Aspimatic remettra tout ce qu'il a aspiré à sa place. Je suis libre. Hein? Je ne pensais vraiment pas que tu en serais capable. Mais tu as réussi. Tu m'as sauvé. Eh ben, tu sais, pour être honnête, ça ne m'était jamais arrivé de sauver mon meilleur ami d'un aspirateur qui avait perdu le contrôle, mais tu sais bien ce qu'on dit. On ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé. Regardez là-bas! C'est le malfaiteur mystérieux! Il essaie de s'échapper avec le train. Oh non, train va partir. Et voilà, il arrive encore à s'échapper. Oh, on ne va jamais récupérer nos affaires maintenant. Oh là là, ce train est tellement rapide. On dirait qu'il vole. Mais c'est pas possible. Ça vole pas, les trains. Ce train-là peut voler. C'est un train magnétique. Les trains magnétiques utilisent des aimants pour leur permettre de flotter au-dessus des rails pour aller encore plus vite. Tu vois? Il y a des aimants sur la partie inférieure du train et des aimants sur les rails. Mais au lieu de s'aimanter l'un à l'autre, ces aimants font le contraire et ils se repoussent. Et c'est grâce à ça que le train peut flotter. Donc, le seul moyen d'attraper le malfaiteur mystérieux, c'est de construire un train magnétique rien qu'à nous. Bravo! Je suis un train magnétique Monster Machine! C'est trop bien! Bien joué, Blaze! Blaze flotté. Tous en voiture! Attention, accrochez-vous bien les copains! On a un malfaiteur mystérieux à rattraper! Regardez ça! C'est le train du malfaiteur! Oh, il se dirige vers cette gare! Il faut qu'on arrive à cette gare avant le train du malfaiteur mystérieux! Sinon il va nous filer entre les pneus! Vite! On va utiliser la vitesse explosive pour aller aussi vite que l'éclair! Dis, fonce, Blaze! Fonce, Super! Tu as réussi, Blaze! T'es arrivé à la gare en premier! Et regardez! Voici le train du malfaiteur mystérieux! Tenez-vous prêts, les copains! Quand les portes vont s'ouvrir, on va enfin attraper celui qui a volé toutes nos affaires! Ouh, je parie que ça va être quelqu'un de sournois et méchant. Salut les gars. Félix! C'est pas vrai, c'est pas toi le malfaiteur mystérieux! Tu es notre ami! Le malfaiteur mystérieux, c'est quoi ça? Mais si c'est pas lui le malfaiteur, alors ça veut dire que je ne pourrai jamais récupérer mon mini-camion. Oh, ces petits trous en métal vont me manquer. Et ces tout petits pare-chocs. Et ces... Mais attendez une petite minute. Crusher, tu viens de dire que ton jouet était en métal?
Bien sûr qu'il est en métal. Le métal le plus brillant du monde entier. Et toi, Zeg, en quelle matière est faite ta cuillère? Cuillère Zeg en métal. Pareil que ma clé plate. Le trophée aussi est en métal. Ah, on dirait presque qu'ils ont tous quelque chose en commun, non? Les amis, je crois bien que j'ai résolu le mystère. Oh, alors dis-le-nous, Blaze, qui est le malfaiteur? La réponse est... qu'il n'y a pas de malfaiteur mystérieux. Toutes nos affaires ont été prises par un aimant. L'aimant qui est à l'arrière du camion de Ferris. Oh, regardez-moi ça, on dirait bien que mon aimant a pris toutes vos affaires. Oh, regarde, Crusher, c'est ton jouet! Mini-camion, tu es là? C'est cuillère préférée de Zeg. Et c'est ma clé plate. Et ça, c'est notre trophée du pneu argenté. Je tiens à m'excuser de vous avoir causé des problèmes à cause de mon aimant. C'est pas grave, Ferris. On est content que tout le monde ait récupéré ses affaires. Et le mystère est enfin résolu. Allez, viens, Pickle. Ça te dit qu'on s'en aille d'ici pour aller jouer avec Mini-Camion? Attends un peu, Crusher. Je crois que tu devrais pas aller par là. Pourquoi? Parce que tu es un peu trop près de l'île. Tiens-toi prêt. Les voilà. Aide-moi à utiliser notre broyeur de bois pour couper ces troncs. Lorsque tu vois des troncs arriver vers nous, dis « Tronc !» Tronc ! Trop fort! Bravo ! Tu as réduit ces troncs en 1000 morceaux, Blaze. Allez les amis, on continue! Lorsque tu vois des troncs arriver vers nous, dis « Tronc !» Tronc ! Je m'en charge! On a réussi à passer malgré les troncs d'arbres. Tape-moi! C'est Crusher! Crochounet! Maminette, palette! Venez, par ici les amis. Bon, écoutez-moi bien. Arrêtez-vous, j'ai pas envie de foncer dans d'autres trucs dégoûtants. Comme c'est... toile d'araignée. Oh, merde. Je ne plaisante pas. Ça suffit maintenant. Ne me faites plus passer dans des trucs dégoûtants comme... des bananes. Alors là, ça commence à bien faire. Plus de toiles d'araignée ni de bananes dans la figure. Et je n'ai pas du tout envie de foncer dans cette énorme montagne de boue dégoûtante. Une montagne de boue! Oh, secours! Nom d'une durite! À cause des skis à réaction, Crusher va s'écraser sur cette immense montagne de boue. On doit vite le tirer d'affaire. Mais comment on va faire? On n'a pas de matériaux qui soient assez résistants à la traction pour arrêter les skis. Moi, si. Et si on se servait de ma laine? Évidemment, un seul brin de laine n'a pas une résistance à la traction très élevée. Mais regardez, si je tricote deux fils ensemble, ils sont plus résistants. Plus j'ajoute des fils de laine, plus mon tricot sera solide. Allez, Maminette! Elle tricote à vitesse grand V. Waouh! Hé, tu as vu ça? Maminette tricote une corde bien épaisse, très élastique et résistante. Voilà qui devrait suffire. Waouh, ça c'est une corde sans pareil. Vite! Testons-la! Filez, mes petits! Allez sauver mon crochounet! Vous pouvez compter sur nous, Maminette. Oh oh! Crusher s'approche de la montagne de boue! Waouh! À l'aide! Pour rattraper Crusher, on doit utiliser la vitesse explosive. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze!
Fonce Blaze! Vite, Blaze, c'est le moment! À ton avis, la corde de ma minette est-elle assez solide pour arrêter les skis? Voyons ça! Ah! Regarde! La corde de ma minette est si résistante à la traction qu'elle ne se casse pas, même quand les skis à réaction tirent dessus. Quoi? Je me suis arrêté. Ils ont arrêté les skis à réaction. Mon chéri, tu es sain et sauf. Tu as réussi, ma minette. Tu m'as sauvé. Oh, ta maminette ferait n'importe quoi pour toi, mon petit crochounet que j'aime et que j'adore. Mon choupinou. Content que tu n'aies rien, Crochounet. Je veux dire, crocheur. Moi aussi. Et tu sais, elle est drôlement cool, ta maminette. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça vous dirait d'aller fêter ça en mangeant une glace? Oh oui. Avec plaisir. Elle sera à quel parfum, la glace, ma minette? Tu choisiras celui qui te fera plaisir, mon bichon. Oh, alors je prendrai vanille. Oh non, non, une boule de glace à la fraise plutôt. Non, au chocolat, c'est mieux, chocolat ou à la cerise. Oh, pourquoi pas du chocolat à la cerise? Robot, ours, 1, 2, 3. Vole ce badge et donne-le-moi. Un ours! Il faut qu'on s'en aille, fais ça. Nom d'un badge. Crocheur a créé un ours robot pour voler le super badge du courage. Robot, ours, fais tout ce que je lui demande. Avec ma musique, c'est moi qui commande. Pour arrêter l'ours, il faut qu'on joue de la musique encore plus fort que lui. Comme ça, c'est nous que l'ours écoutera et pas Crocheur. Oh oh! Cette guitare électrique n'est pas aussi forte que l'accordéon de Crocheur. Je sais ce qui pourrait augmenter le son de notre guitare. Un amplificateur. Les amplificateurs prennent le son de base et ils le rendent super fort. Tous avec moi, on va en fabriquer un. Déjà, il nous faut un câble audio pour que le son puisse se déplacer de la guitare à l'amplificateur. Pour faire le câble audio, dis câble audio. Câble audio. Génial! Maintenant, on a besoin d'enceintes. Les enceintes amplifient les ondes acoustiques pour qu'on entende bien la musique. Pour m'aider à les fabriquer, dis enceinte. Enceinte. Pour finir, il nous faut un bouton de volume. Quand on tourne le bouton de volume, les ondes acoustiques sont de plus en plus grandes et la musique est plus forte. Pour faire apparaître le bouton de volume, dis bouton de volume. Bouton de volume. C'est bien! Je suis un amplificateur Monster Machine! Ça va être rock'n'roll! Arrête l'ours, écoute-moi chanter. Repose le badge là où tu l'as trouvé. Oh! Waouh! T'as vu ça, Crocheur? La musique de Blaze est encore plus forte que la tienne. Quoi? On va voir s'il arrive à jouer plus fort que moi. Ne l'écoute pas, je joue le plus fort. Mais non, Crocheur, j'ai un amplificateur. Il faut qu'on aide Blaze à faire un son encore plus fort. Le volume de l'amplificateur est à 4. Mais on peut l'augmenter jusqu'à 11 pour que ce soit super fort. Compte jusqu'à 11 avec moi. On commence à 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a assuré!
très courageux! Merci beaucoup, les amis. Mais le plus important, c'est que le super badge du courage ait enfin retrouvé sa place. En fait, Blaze, je crois que le super badge du courage n'est plus vraiment à sa place ici. Quoi? Ranger Blaze, tu as été super courageux d'affronter l'ours robot pour récupérer le badge. C'est pour ça que tu l'as bien mérité. T'as réussi, Blaze! T'as gagné le super badge du courage! Oh, ça y est, maintenant j'ai les 3 badges. Allez, les Monster Rangers, il faut fêter ça maintenant. Bien joué, Blaze. T'es trop rock'n'roll. Ça, c'est sûr. Allez, crocheur! Tu viens pas danser? J'ai pas du tout envie de danser, je suis trop fatigué. Je vais m'allonger ici pour faire une petite sieste. Dis, crocheur, il y a un petit problème. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui fait une petite sieste là. Ah ouais? Qui? Oh! La moufette puante! Non d'une durite. Attention, Pickle. Oh là là, c'est passé vraiment près. Ces boules de fromage géantes doivent avoir beaucoup de masse. Pickle a raison. Si on ne fait pas attention, ces boules de fromage pourraient nous écraser. Je viens d'avoir une idée. Construisons un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur a un gros tambour roulant qui est super lourd. Il a beaucoup plus de masse que ces boules de fromage. Et avec plus de masse, il peut aplatir les boules de fromage. Et voilà! On m'a transformé en rouleau compresseur Monster Machine! Oh là 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 là, je n'aimerais pas être une boule de fromage sur ton passage. En route, l'équipe! On va rouler! Quand tu vois une boule de fromage géante rouler par ici, crie « Écrase-la » Écrase-la! C'était incroyable! Merci, mais il y a encore du fromage qui risque d'arriver. Garde les yeux ouverts et tiens-toi prêt. À chaque fois que tu verras une boule de fromage, crie « Écrase-la » Écrase-la! 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 Et voilà! Terminé, les boules de fromage géantes! Mais je me demande où est passé Pickle. Yo, je suis là! Je joue mon rôle pour aider. Toi, tu les écrases et moi, je nettoie. Oh, c'est délicieux. C'est ça être un bon équipier, Pickle. Oh! Quoi? Oh non! Plus vite! Plus vite! Activation de la visière. L'équipe de crocheurs roule à 16. Pour aller plus vite que Crusher et battre son équipe sur la ligne d'arrivée, il nous faut un nombre plus grand que 16. Quel nombre est plus grand que 16? 10 ou 20? 20! Et c'est parti! Ah, je suis jamais allé aussi vite! Et j'adore ça! Et les vainqueurs sont Blaze et Pickle. On a gagné, Blaze! On a vraiment gagné! Yahoo! Ils ont réussi. Ils ont complètement réussi. Oh, c'est trop injuste, Rudy. On aurait dû gagner la course, toi et moi. Génial. Maintenant, je suis coincé dans ce trou. Rudy, viens me sortir de là. Rudy, reviens. Les coéquipiers sont censés s'entraider. Eh oh! Oh non!
Comment je vais faire pour sortir d'ici? Pickle à la rescousse! Pickle? Pickle, c'est toi? Tu es venu me secourir! Exact, mon pote! Et ne t'en fais surtout pas! Je vais te sortir de là! Chut, Crusher! Je crois pas que j'arriverai à te remonter tout seul! Tu as vraiment beaucoup de panache! Beaucoup de quoi? Si seulement j'avais un peu d'aide! Je vais t'aider, Pickle. Oh! Oh! C'est Blaise! Oh, génial! Ouais! On a réussi, ouais! Pickle, tu m'as sauvé! Tu m'as vraiment sauvé! Bien sûr que je t'ai sauvé, mon vieux! Tu es mon meilleur ami! Mais j'aurais jamais réussi sans l'aide de Blaise! C'est le meilleur coéquipier qu'un Monster Machine puisse avoir! Pareil pour toi, coéquipier. On va construire les éléments pour que je devienne une catapulte. Premièrement, on a besoin d'un récipient pour y mettre les bombes à eau. Pour fabriquer le récipient, dis récipient. Récipient! Super! Maintenant, il nous faut une poutre qui se balance quand on lance quelque chose. Pour fabriquer la poutre, dis poutre. Poutre! Pour finir, l'élément le plus important, l'élastique. Quand on tire sur l'élastique, il emmagasine l'énergie potentielle qui est nécessaire pour lancer. Pour fabriquer l'élastique, dis élastique. Élastique! Oh, ouais! Je suis une catapulte Monster Machine! Messire Blaze, nous avons rempli tous les ballons avec de l'eau. Oui, ils sont prêts pour la catapulte. Bon travail, les chevaliers! Allez, je vais partir à l'assaut de ces dragons enflammés! Oui! Hurrah! Oui! Bonne chance, Messire Blaze! Tirons sur l'élastique! Grâce à ça, on a assez d'énergie potentielle et on est prêt à tout lancer! On dirait bien qu'un dragon se dirige par ici, mais je ne le vois pas. Aide-nous à chercher le dragon. Quand tu vois le dragon, dis dragon. Dragon! Touché! Joli coup, Messire Blaze. Attention, j'ai l'impression que plusieurs dragons viennent par ici. On va utiliser la catapulte pour arrêter tous les dragons avec les bombes à eau. Dès que tu vois un dragon, dis dragon. Dragon! 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 Wouh! Génial! Il ne reste plus qu'un seul dragon enflammé. Dès que tu vois le dernier dragon, crie dragon! Dragon! Ouais! On les a tous neutralisés! Blaze, regarde! Crusher est presque à la ligne d'arrivée. Il faut qu'on le rattrape! On va utiliser la vitesse explosive! Pour me faire atteindre la vitesse explosive et me faire aller encore plus vite, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Bien le bonjour, messire Crusher! Quoi? Encore toi? On dirait que c'est l'occasion de savoir qui va le plus vite, une bonne fois pour toutes! On se retrouve sur la ligne d'arrivée, Messire Blaze!
réussir. Une boucle de boue! Attention! Cette fois-ci, tu ne m'auras pas. Oh non! Oh. Le grand gagnant de la course royale est Messire Blaze. Vive Messire Blaze! Tu as réussi, mon ami! Tu as gagné la course royale! Tu as gagné! Une victoire amplement méritée, preux chevalier. Tu es un champion au cœur pur. Hein? Le roi. Le roi. Oyez, 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 oyez! Puisque vous êtes le gagnant de la course royale, j'ai le grand plaisir de vous remettre, Messire Blaze, le trophée de l'épée dorée! Qu'est-ce qui se passe? Darrington, tu es coincé dans la glace. Coincé dans la glace? Oh non! Mais c'est horrible! Ne t'inquiète pas, avec AJ, on va trouver un moyen de te sortir de là. Il faut trouver une solution pour faire fondre la glace. Oui, et pour la faire fondre, il faut qu'on la réchauffe d'une manière ou d'une autre. Je sais! Ce qu'il faut faire, c'est faire fondre la glace avec un souffle d'air brûlant. Est-ce que tu connais un appareil qui peut souffler de l'air chaud? Un sèche-cheveux! Accroche-toi, Darrington. Ce sèche-cheveux est en train de s'échauffer et il va tout déchirer. Ça marche, Blaze! La glace se transforme en eau! Regardez les amis, mon pneu, il n'est plus coincé! Et je peux bouger l'autre aussi! Vous avez réussi! Je suis libre! Merci les amis! De rien, Darrington. Bah dis donc, je me demande qui a fait ce bruit. Ce n'était pas moi. Pas moi non plus. Et ce n'était pas moi. Donc, je pense que c'était lui. Nom d'un écrou! C'est le plus gros camion bélier que j'ai jamais vu. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Par ici, les amis. Suivez-moi. Allez, on y va! C'était une course démente! Oui, mais où est passé Darrington? Joli saut, Darrington! Tape-moi un! Mes amis, j'ai bien peur que personne ne puisse rouler sur le super tremplin de looping géant aujourd'hui. Oh! Attendez! Je vois quelqu'un qui arrive! C'est Darrington! Il est revenu! Oui, c'est super, il a réussi, il est revenu à temps. Oh, je savais qu'il y arriverait, mon pote. Voilà, on y est, Darrington. Maintenant, tu peux enfin rouler sur le super tremplin. Merci, Blaze. Mais tu sais, en fait, j'ai plus vraiment envie de faire cette cascade tout seul maintenant. Mais pourquoi, Darrington? Parce que j'ai envie de rouler sur le super tremplin avec vous deux, mes meilleurs amis du monde entier. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ouais! C'est parti! Darrington et Blaze commencent l'ascension. Ils vont bientôt arriver tout en haut du looping géant. C'est le moment d'en découdre avec le super tremplin! Et les voilà partis! Ça y est, ils roulent côte à côte sur les
boucles géantes de looping à une vitesse qui va vous donner le tournis. Ils amorcent le dernier virage et ils se dirigent vers l'étoile flamboyante. Vont-ils y arriver? Oui! Je te tiens! Ils ont réussi! Ils sont allés jusqu'au bout du super tremplin du looping géant. On a réussi, Blaze! On l'a vraiment fait! C'est le moins qu'on puisse dire, Darrington. Et on l'a fait tous ensemble! Allez, vas-y! Aide-moi à me transformer en un engin de chantier équipé d'un brise-roche! Avant toute chose, il faut un coin à fendre. C'est la partie qui a une tête pointue et qui permettra de briser les gros rochers. Pour le faire apparaître, crie « Coin à fendre !» Coin à fendre! Bien joué! Maintenant, il nous faut un piston qui monte et qui descend pour taper sur la partie plate du coin à fendre. Pour fabriquer le piston, crie « Piston !» Piston! Génial! Et pour finir, on a besoin d'un bras mécanique qui soit assez robuste pour manœuvrer le brise-roche. Pour construire ce bras mécanique, crie « Bras mécanique !» Bras mécanique! Fantastique! Je suis un brise-roche Monster Machine! Oh! Tout le monde est prêt? Allons pulvériser ces blocs de pierre! Courage, petit œuf! Zeg et amis de Zeg venir t'aider! Pour arriver au sommet où se trouve l'œuf, il faut qu'on brise les rochers dès l'instant où on les aperçoit. Alors dès que tu vois un rocher, crie « Rocher !» Rocher! Yeah! Ça a fonctionné! Zeg pensez, autre rocher arrivé! Pulvérisons-les! Avec grand plaisir! Dès que tu vois un rocher approcher, crie « Rocher !» Rocher! 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 Regardez! L'œuf est juste là! On a réussi! Oh, petit œuf, Zeg jamais laissé malheur arriver à toi. Ne perdons pas de temps, plus vite l'œuf sera en sécurité et mieux ça vaudra. Wouhou! Vous avez réussi à sauver l'œuf! C'était vraiment incroyable! T'as pas trouvé ça incroyable, Cruncher? Si, mais bon, c'est moi qui les ai envoyés le sauver. Du coup, moi aussi je suis un peu le héros de l'histoire, bah oui! Bah non! Hé, les gars, regardez un peu de ce côté! Oh, ni petit œuf, ni petit œuf! Oh! Voilà, retrouver Ni, comme Zeg d'avoir promis. Maintenant, Zeg devoir te laisser. Être bien sage, beaucoup manqué à Zeg. Adieu, petit œuf. Attends voir, Zeg! Regarde! Hé, oh, petit œuf, toi éclore. Oh, je veux voir ça! Oh, oh, petit œuf, plus être un œuf aujourd'hui. Toi être Bibi camion dactyle. Toi trop mignon. Oh, bébé camion dactyle, regarde! Ta maman est revenue! Et elle est vraiment heureuse de te revoir! Zeg, tu as fait une bonne action en ramenant chez lui ce bébé camion dactyle. Oh, Zeg jamais réussir sa mission sans ami de Zeg. Tape-moi, mon pote! Oh! Je crois que le bébé camion dactyle veut te dire merci! Aimer aider toi. Oh, ce bébé camion dactyle fait des bisous de remerciement à ceux qui l'ont aidé. C'est très touchant, hein, Cruncher? Burk,
S'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est un gros bisou baveux. Alors ça, je peux pas. Oh, des bisous baveux. Attache-toi, AJ! Cet hydroptère est prêt à voler au-dessus de l'eau! Oh yeah! Pickle, d'où il venait ce bruit? Eh bien, il pourrait s'agir d'un poisson, ou bien d'une baleine, ou peut-être que c'était un poisson, mais ça, je l'ai peut-être déjà dit. C'est Blaze! Waouh! Blaze est un hydroptère! Même les hautes vagues ne parviennent pas à le ralentir! T'as vu ça? Ah, je peux pas le laisser récupérer cette boîte à outils, pas maintenant! Oh, non! Oh, faut pas pleurer, Crusher! Attends une seconde, Pickle. Je viens de penser à un truc. Un truc qui arrêtera Blaze une bonne fois pour toutes. Il n'échappera jamais à... un robot requin croqueur! Wow! Nom d'un piston! Il a pas l'air très gentil! Wow! Oh, je ne vois plus le robot requin nulle part. Peut-être qu'on a réussi à le semer. Ou peut-être pas en fait. Ce robot requin est un gros problème, Blaze. Il faut vite qu'on trouve une solution. Oui, on doit trouver un moyen pour lui faire passer l'envie de croquer. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de lui donner à mordre quelque chose qui lui sera impossible de croquer. Oh! J'ai justement une corde sous la main. Génial! Nous allons faire un test pour voir si le robot requin arrive à croquer cette corde. A-t-il coupé la corde? Oui! Et il ne lui a fallu qu'un coup de mâchoire. Oh, regarde! Un bout de tube en métal. C'est la chose la plus dure que j'ai pu trouver. Testons-le pour voir. A-t-il cassé le tube en métal? Non! Il n'arrive pas à le croquer! Oh, regarde! Il va exploser! Regarde devant! Il y a Crusher avec la boîte à outils de Gabi. Ah! On doit vraiment se dépêcher. Gabi a besoin de ses outils. Il faut qu'on les lui rapporte. AJ, appuie sur le champignon! Il faut qu'on atteigne cette boîte à outils avant Crusher. Seulement, il a beaucoup d'avance sur nous. Je crois que notre seule chance de le dépasser serait de verser quelque chose de glissant sur le sol pour qu'il n'y ait plus de frottement. Et on n'aurait plus qu'à glisser jusqu'en bas. Tiens, Blaze, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh! Je la reconnais. C'est l'une des bananes super glissantes de Crusher. C'est parfait. À la prochaine, Crusher! Les outils sont à nous! Trop classe! Jolie glissade, Blaze. Je n'arrive pas à croire que ces deux-là m'aient battu. Encore une fois. Crusher, je ne sais pas trop comment je dois te l'annoncer, mais je crois que ton tuyau d'échappement est peut-être un peu cassé. Cassé? Fais-moi voir. Oh non! Crusher, je crois que tu oublies que nous connaissons quelqu'un qui pourrait te réparer. Qui ça? Gabi! Qui d'autre? Elle a juste besoin de ses outils pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui. Allez, Crusher, viens avec nous. Attends-moi, Crusher! Ma boîte à outils! Blaze et Jay, vous m'avez rapporté mes outils! C'est normal, Gabi. Maintenant, je vais enfin pouvoir réparer tout le monde! Toi y compris, Crusher! Ouais, Brums.
C'est notre voile! Non d'un écrou, elle est emportée par le vent. Tu viens? Pour rattraper cette voile, on aura besoin de l'aide de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On trouvera jamais une autre voile ici. Jamais, 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 jamais. Oh, en voilà une! Mais c'est la voile de Blaise! Plus pour longtemps. Allez, viens, Pickle. On va attraper cette voile et l'installer sur notre bateau. T'es sûr? Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Là-haut! C'est notre voile! Le vent l'a déposée tout en haut de cette montagne. Je vais la prendre, je vais la prendre. Oh non! Crusher veut nous piquer notre voile! Il faut que vous arriviez au sommet de cette montagne avant lui. Eh, mais je sais! On arrivera à monter là-haut super vite si on se sert de la force du vent. Utilisons un cerf-volant. Les cerfs-volants utilisent le vent pour monter haut dans le ciel. Fabriquons un cerf-volant pour qu'on puisse voler et récupérer cette voile. D'abord, il me faut un fil de retenue. C'est ce long fil qui te permet de contrôler où va le cerf-volant. Pour le faire apparaître, dis « fil de retenue ». Fil de retenue! Génial! Ensuite, il nous faut une bobine pour ajuster la hauteur à laquelle le cerf-volant ira. Pour la faire apparaître, dis « bobine ». Bobine! Et pour donner au cerf-volant sa forme, il nous faut une armature. Dis « armature ». Armature! Et pour compléter cet équipement, il nous faut une voilure qui va permettre au vent d'avoir une surface à pousser. Dis voilure. Voilure! T'as vu ça? Je suis un cerf-volant Monster Machine! Wouhou! T'as fabriqué un super cerf-volant, Blaze. Merci les amis. Allez, attrapez cette bobine. Ce cerf-volant est prêt à voler! Waouh! Ouais! Ça fonctionne! Le vent te pousse de plus en plus haut! Wouhou! Yeah! Jolie figure, Blaze! Voilà qui est fait. Cette voile m'appartient pour de bon. Non, salut! C'est Blaze le cerf-volant! Blaze le quoi? Oh. Aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Oh. On a récupéré la voile! Bien joué! Maintenant les amis, ramenez-nous au sol! Ah, c'était vraiment géant. Merci! Allons vite installer cette voile sur le mât de notre bateau afin de repartir à la maison. Hé, hé. Et voilà! Notre bateau est réparé! C'est du beau travail, Gabi. Ouais, maintenant on va pouvoir rentrer à Motor City. Devinez quoi, les limaces? J'ai réparé mon voilier avant vous. Crusher, ton bateau n'a pas l'air tellement réparé. Et ça, c'est pas une voile! C'est un vieux pantalon! Ah, mon voilier est le meilleur, le numéro 1. Excepté le fait qu'il soit en train de couler! De couler? Eh oui. Oh. Vite, il faut leur venir en aide. À vos ordres, capitaine Blaze. Tenez, attrapez ces bouées. Hurrah! Blaze nous a sauvés! Oh, Blaze, tu es mon héros! Oh, merci, 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 merci! Mais c'est bien normal, Pickle. Il est temps de mettre les voiles pour Motor City. On rentre chez nous! Malgré tout, je peux enfin me relaxer. Ouais, à partir de maintenant, je vogue en père peinard. Aïe, 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 ça suffit. Ah, je crois que c'est l'heure de faire des gaufres. Regarde, notre première gaufre est prête! C'est parti. On va la lancer dans la poêle géante du robot. Ça marche! Grâce à cette gaufre géante, un côté du robot est plus lourd maintenant. Vite, il faut en faire plus.
enfin pouvoir souffler dans la corne de la jungle pour contrôler tous les animaux. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Oh, regarde, Cochard, des gaufres géantes. Des gaufres géantes? Oh non! La corne de la jungle est en train de disparaître! Oh les gars, je sens quelque chose! Je crois que c'est ma corne de la jungle! Où est la corne de la jungle? Oui, la voilà! Ah, mais elle s'éloigne de nous. Elle est à toute vitesse. Oh non, ma corne de la jungle! Notre seule chance de la rattraper, c'est d'aller super vite en utilisant la vitesse explosive. Pour me faire passer en vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, regardez, on la rattrape. Nom d'un écrou! On ferait bien d'attraper cette corne de la jungle avant qu'elle ne tombe dans la cascade! Oh, je l'ai raté. Laisse-moi essayer! Oh, nom d'un écrou! Oh non, elle est presque arrivée à la cascade. J'arrive presque à l'attraper. Attends, Stripes, accroche-toi à moi! Je l'ai eu. Oh non, on est beaucoup trop lourd. Et du coup, le tronc d'arbre est déséquilibré. Bon, pour nous rééquilibrer, on a besoin que quelque chose qui fasse le même poids que moi et Stripes se mette de l'autre côté. La corne de la jungle. Je peux l'utiliser pour appeler tous mes amis animaux. Ils peuvent nous aider à nous équilibrer. Ça marche! Les grenouilles arrivent! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11. Et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3! Bravo! Mais 11, c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc! Wouhou! Ouais! Merci les animaux! Et maintenant, tout le monde me suit! Merci de m'avoir aidé à récupérer ma corne de la jungle. Oh, mais c'est normal, Stripes! C'était rien du tout. Vous êtes vraiment les meilleurs amis qu'un tigre puisse avoir. Pas vrai, les animaux? Hors de mon chemin, les cupcakes! Et voilà! On y est presque. Il ne reste plus qu'un mur de gâteau. Le mur de tarte. Toutes ces tartes sont super lourdes! La tractopelle a besoin de plus de force. La tractopelle tire sa force de ses pistons hydrauliques. Et pour soulever toutes ces tartes, elle a besoin d'une force de 10. Allez, compte jusqu'à 10 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai réussi! Heureusement que j'ai eu toute cette force supplémentaire. Regarde, Blaze! Voilà les robots pâtissiers! Vite! Il faut les éteindre!
Et voilà, plus de folie pâtissière pour toi. Joli travail, Blaze. Mais qu'allons-nous faire de tous ces gâteaux? Peut-être je peux vous aider. Oh, c'est Débris. Oh, c'est un gros chantier. Débris est un camion poubelle. Il peut nous aider à nous débarrasser de ces gâteaux, n'est-ce pas, Débris? Ouais, c'est ce que je fais. On me remplit et j'emporte tout. Ça, c'est ce que j'appelle un nettoyage. Content d'avoir travaillé avec vous, les gars. Au revoir, Débris. Et merci. Nous devons éteindre ce robot pâtissier et vite. Et comment faire sans se faire écraser par des gâteaux géants? Je sais. Il faut étudier leur trajectoire. Activation de la visière. Un gâteau va atterrir sur la couverture rose, un sur la couverture violette, et un autre va atterrir sur la couverture bleue. Ça veut dire que nous serons en sécurité si nous restons sur la couverture rouge. Ah oui! Continuons d'avancer. Attention, Blaze! Le robot pâtissier va lancer d'autres gâteaux. Regarde attentivement les lignes de trajectoire. Quelle couverture ne va pas recevoir de gâteau? La violette, oui! Bien vu! Dépêche-toi, Blaze! Ouais, on y est presque! D'autres gâteaux arrivent! Vite! Quelle couverture ne va pas recevoir de gâteau? La bleue! Ouais! Pas une miette sur nous! Vas-y, Blaze! C'est notre chance d'atteindre le bouton! Et voilà! On a éteint le dernier robot pâtissier! Bravo! Blaze, AJ, c'était formidable. Vous avez arrêté tous les robots pâtissiers. Comment pourrais-je vous remercier? Oh, c'est rien du tout! Oui, c'était vraiment du gâteau! Blaze? Qu'allons-nous faire de tous ces gâteaux dans le parc? Je sais, avec la vitesse explosive, on pourra nettoyer tout ce chantier super vite. Pour me faire enlever les gâteaux super vite, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Essaie d'observer les nuages qui nous entourent. Ils ont des formes très intéressantes. Tiens, regarde celui-là. Il a un peu une forme de moustache. Hein? Et le nuage là-bas, on dirait une paire de lunettes géantes. Oh! Oh! Et celui-là ressemble comme deux gouttes d'eau à un poulet. Un poulet? Ça ne me plaît pas d'être dans les nuages. Ce que je veux, c'est redescendre. Oh, allons, ne t'en fais pas comme ça. Blaze et AJ vont venir nous aider. Tu le crois vraiment? J'en suis même certain. Et si on est chanceux, ils arriveront peut-être avant que la fusée s'écrase dans cette... Oh, Soul! Oh non! C'est une immense décharge d'ordures. Blaze, tu vois ce que je vois? Crusher et Pickle sont très mal embarqués. On doit trouver un moyen de sauter pour les attraper au vol. Et avant qu'ils n'aillent terminer leur course dans cette horrible décharge. Hé!
Mais je sais! On n'a qu'à utiliser un bâton sauteur. Le bâton sauteur a un ressort énorme à l'intérieur. Et lorsqu'on appuie sur le ressort, il te repousse d'un coup et te fait sauter super haut. Parfait! Je suis un bâton sauteur, Monster Machine! Wow! Nom d'une durite! Il faut qu'on se dépêche! Il se rapproche de la décharge d'ordures! Allez, Gambit! Oh, c'est Blaze, le bâton sauteur! Blaze a toujours su rebondir! Il y a urgence, on est presque arrivé à la décharge d'ordures. Pour rattraper notre retard sur la fusée, il faut qu'on rebondisse encore 10 fois. Compte 10 rebonds avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Blaze! Sautez! D'accord! Bien joué! C'était un sacré rebondissement. Ils l'ont fait, Crotteur! Blaze et Edzé nous ont sauvés! Ouais, ils l'ont fait. Génial. Bon, on peut redescendre maintenant. Oh, attendez, je viens de penser à quelque chose. Maintenant que Crotteur et moi en est sauvés, on pourrait tous retourner à la fête foraine pour jouer à d'autres jeux. Je trouve que c'est une idée vraiment chouette. Allez, on s'accroche comme il faut. Grâce à mes bons de géants, on y sera en moins de 2. Quoi? Encore des bons? Moi qui croyais que c'était fini pour de bon. Ouais! Youpla! Youpla! J'ai gagné! Hurrah pour Zeg! Hey! Wouhou! Tape-moi! Waouh! C'est pas génial, Crotteur? Tout le monde arrive à gagner? Ah oui? Eh bien, en tout cas, personne n'est meilleur que moi. Je peux très facilement gagner à ce jeu. Observe! C'est sa côté! Oh! Oh, là, c'était pas loin! Raté! Oh, zut! Un peu trop à gauche! Toujours pas! Encore assez! Piou! C'est ballot! T'étais vraiment pas loin sur le dernier lancer! Oh, ce jeu est carrément impossible. Rassure-toi, on peut pas gagner à tous les coups! Blaze, regarde! Droit devant, une mare debout. Et Zeg est coincé au milieu. Wow, Zeg, toujours coincé. Oh. Le pauvre! Il faut vraiment se dépêcher d'aller le sortir de cette mare. Et comment? Utilisons la vitesse explosive pour arriver là-bas en un rien de temps. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Tiens le coup! On vient te sortir de là! Mais Blaze, comment faire pour aller le secourir? On ne peut pas rouler sur la boue, ou on va se retrouver embourbé nous aussi. Je sais! On peut imaginer une solution. On doit inventer quelque chose qui nous permette d'aller secourir Zeg sans qu'on ait à toucher la boue. Attends, et si tu avais de grandes ailes, comme celles des camions dactyles, tu pourrais voler jusqu'à Zeg et le sortir de là? Oui! Trouvons le moyen de me fabriquer des ailes afin que je puisse voler comme un camion dactyle. Pour notre invention, on va avoir besoin d'armatures pour donner aux ailes leur forme. Pour faire des armatures, dis
armature. Armature. Bien. À présent, on doit recouvrir les ailes d'un voile en tissu très fin. Ce voile en tissu très fin va permettre de pousser l'air afin que l'on puisse voler. Pour le fabriquer, dis voile en tissu très fin. Voile en tissu très fin. Je suis un camion dactyle, monteur machine. Tes ailes sont très belles. Allons vite les tester. On vole, AJ! Trop cool! Notre invention fonctionne! Maintenant, allons récupérer Zeg! Des bulles de boue. Attends, est-ce qu'il vient de dire bulle de boue? Wow! On ferait bien de rester loin de ces bulles de boue toutes poisseuses! Aide-moi à les contourner afin qu'elles ne me rentrent pas dedans! Dès que tu vois une bulle approcher, dis bulle de boue! Bulle de boue! Jolie figure acrobatique! Tiens-toi prêt! D'autres bulles se rapprochent! Dès que tu en repères une, dis bulle de boue! 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 Blaze, regarde! Zeg est juste en dessous de nous! On arrive! Accroche-toi! Blaze! Toi voler? Et maintenant Zeg voler aussi! On a réussi! Te voilà tiré d'affaire! Et tu as vu? En bas, il y a tous tes copains dinosaures! Coucou, copain dinosaure! Zeg aussi heureux de revenir. Merci à Blaze et AJ. Eux êtes mes sauveurs. Rien de plus normal.